Bonsoir à tous et bienvenue dans Question pour un champion. Ce soir sur France 3, nous nous mobilisons pour une cause qui nous rassemble tous. Ce soir, nous jouons ensemble au profit de SIDAction. Et pour orchestrer cette magnifique émission, merci d'accueillir celui que vous attendez chaque soir avec fébrilité et excitation, l'excellentissime Samuel Etienne. Bonsoir à tous. Merci, chers amis. Ravi de vous retrouver. Bon, vous l'avez deviné, c'est une émission un petit peu particulière. On est très heureux de la vivre, de la partager avec vous ce soir, puisque ce soir, comme chaque année, en ce vendredi 3 avril, nous allons jouer au profit du SIDAction. Oui. Vous les avez reconnus, bien sûr. Ils, elles, animent avec beaucoup de talent des très belles émissions, des émissions emblématiques de France Télévisions. Merci d'applaudir nos candidats un peu exceptionnels ce soir. Valérie Maurice de France 2. Merci. Ariel Boulin-Prat de France 3. Patricia Loison de France Info. Et Thomas Hill de France 5. Depuis plus de 20 ans, SIDAction a reversé, la somme est impressionnante, plus de 300 millions d'euros à la recherche, aux soins, à la prévention, à l'aide aux personnes vivant avec le VIH. SIDAction qui a déjà contribué à sauver des milliers de vies. Et bien sûr, ça n'est pas fini. Pour soutenir SIDAction, c'est extrêmement simple. On peut appeler le 110, l'appel est gratuit, vous connaissez le numéro de téléphone, je pense. On peut se connecter sur Internet sur sidation.org ou encore écrire le mot tout simplement don, D-O-N, que vous envoyez par SMS au 92 110 et ainsi vous ferez, c'est très simple, un don de 5 € à SIDAction. Merci d'avance et bravo pour votre engagement et votre soutien. Merci à tous les quatre pour votre présence ce soir. Allez, on va y aller là. Bonjour. Ça me fait bizarre d'être là. D'habitude, avec Valérie, on ne se croise pas à cette heure-là. Valérie, on se croise le matin. Alors Valérie, c'est la météo sur France 2. On se croise, on n'arrive pas ensemble, rien, on fait que se croiser. Mais oui, c'est vrai. Alors Valérie, c'est la météo bien sûr sur France 2, Ça. sur Télématin le matin et aussi sur France Info. Ouais. Et on se croise. Et on se Mais on ne croise. fait que se croiser. Là, on va pouvoir échanger un peu plus. C'est ça, ça me fait un peu plus peur là du coup. Valérie, je crois que vous avez quelques mots à nous dire ce soir sur SIDAction. Oui, parce que moi je trouve il y a un truc qui est absolument incroyable, c'est que effectivement le VIH, on en parle mais plus assez, donc ça devient banal. Je trouve que franchement, on n'en parle plus assez. Alors moi, je suis une maman. Donc c'est vrai que quand je m'aperçois que chez les jeunes de 15-25 ans, en 10 ans, on a augmenté le taux de contamination de plus de 24%, c'est énorme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois que déjà, il faut expliquer comment on peut faire pour se prémunir de tout ça. Et puis je crois aussi qu'il faut passer les bons messages pour qu'on arrête toutes les discriminations et tout ça. Je pense que c'est important. Et je crois qu'on peut vous applaudir. Merci Valérie. À tout à l'heure, attention. Comment ça va Ariel ? Ça va bien ? Ariel, c'est son premier question pour un champion. Oui, depuis le temps. Et je sais que vous aviez envie de jouer. Oui, du coup j'ai peur. D'habitude, c'est plutôt Ariel qui pose les questions, on va inverser un petit peu les rôles. Je suis très heureux de vous avoir, Ariel. Ariel, bien sûr, les chiffres et les lettres. Ariel, ce soir, merci de participer à cette spéciale SIDAction. Je crois que vous voulez dire quelque chose, Ariel. Absolument, parce que, comme le disait Valérie, on ne parle plus assez du sida et il faut absolument promouvoir le dépistage et aussi connaître tous les moyens qui existent, et ils sont nombreux, pour se protéger. Et donc, plus il y aura de gens qui se feront dépister et plus on pourra contenir l'épidémie, évidemment. Merci, Ariel. Et bonne chance. Patricia, comment ça va ? Patricia, on se connaît depuis Ouf, on va très pas le dire. longtemps. Et on travaille sur la même chaîne aujourd'hui, Ouais. France Info, la chaîne d'Info continue, le canal 27, de la TNT. Tu ouvres, je ferme. Bah, pas aux mêmes horaires, voilà. Moi, c'est le matin. Et Patricia, ferme. c'est le grand rendez-vous du soir. C'est le grand rendez-vous d'info en fait, de France Télévisions. Et oui, on est C'est content. à 23 23 heures. heures. Patricia, un mot sur le SIDAction. Pour rebondir sur ce que disaient Valérie et Ariel, le dépistage, et puis surtout plus vite on est dépisté, plus vite on sait si on est malade ou pas, plus vite le traitement peut commencer et plus efficaces seront les soins apportés. Le dépistage, ça peut permettre de se protéger soi-même et ça peut surtout aussi permettre de protéger les autres. Donc voilà, si vous avez un doute, faites un test. Merci Patricia. Bonsoir Thomas. Salut Samuel. Thomas sans Maya.
Ah oui, c'est rare, hein, ça me fait Elle n'est bizarre. pas là, on est sûr. hein. Non, elle est pas là, Voilà. t'inquiète. Non seulement ils travaillent ensemble, on parle de Maya Loquet, qui anime la Ouais. quotidienne avec Thomas tous les midis sur France 5. L'heure exacte, c'est 11h45, 11h45, voilà, pour le début. Et non seulement ils travaillent ensemble, mais parfois ils jouent ensemble. Parce que, on sait Sur un autre plateau de France 3, ouais. Ouais. Comment ça va, Thomas? Bah, super bien, je suis ravi d'être là, j'ai un peu la pression parce que C'est vrai c'est un jeu mythique, Ouais, c'est question pour un champion. Donc quand vous dites je vais faire question pour un champion, ça vous met Un peu une de- petite pression. un Puis peu tout le monde se d'effort. demande évidemment si vous êtes au niveau. Ça va commencer Et dans donc un là, ça instant. va se confirmer. Thomas, un mot sur le site d'action. Un petit mot, parce que tu as dit tout à l'heure que ça pouvait permettre d'épargner des vies. On ne se rend pas toujours compte aussi que SIDAction, ça a permis de donner beaucoup d'argent à la recherche aussi. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits sur la recherche contre le sida. Notamment, ce qu'on ne sait pas forcément aujourd'hui, c'est que quand on est traité de manière efficace, qu'on a le sida, qu'on est traité de manière efficace, eh bien, ça nous évite nous-mêmes de transmettre le VIH. Et donc ça, c'est une avancée qui est magistrale. Et il en faudra beaucoup d'autres, évidemment, grâce à SIDAction. Vous avez raison d'en parler, Thomas. Et on évoquait les 300 millions d'euros investis depuis le début de l'aventure du site d'action contre la maladie. Thomas évoquait à l'instant le petit stress là au début du jeu. Vous allez voir, ça va passer très vite. Vous savez quoi? On y va. Allez. Allez. 9 points gagnants, c'est parti. Allez, objectif 9 points pour se qualifier. 9 points. Valérie, Ariel, Patricia, Thomas, on va d'abord allumer vos buzzers. Vous allez en avoir besoin. La première question vaut 1 point. On porte tous ce soir, bravo d'ailleurs le public aussi, le ruban rouge qui est l'emblème de la lutte contre le sida. Question, si on retourne ce ruban, quelle lettre de l'alphabet, Patricia? Un V. Exactement. Symbole Ah ouais. de victoire obtient-on? Et en fait, Patricia, ça commence très bien, un premier point. C'est toute la symbolique de ce ruban qui a été créé en 91 par le peintre américain Victoire. Frank Moore pour évoquer justement un V inversé. Victoire, Exactement, c'est ça. ça vient de là. Et un jour, on pourra peut-être retourner définitivement le ruban. Et ça fera un V de victoire. victoire, effectivement. Très bien. Deuxième question, 2 points. Ici, dans les années 1990, question de télévision. Quel comédien s'est fait connaître à la télévision dans l'émission Le Centre de Visionnage et à la radio? Thomas. Édouard Baird. Exactement. Le nom était, 2 points, Thomas. le nom était beaucoup plus long, je crois. Ouais. Le centre de visionnage, c'est un peu plus long. Ouais, il y avait une quelque suite. chose. Alors j'allais ajouter un autre indice, mais Thomas. a pas Radio besoin. Nova, t'allais dire. Oui, exactement. Ah oui. Et à la radio, dans la grosse boule. Attention, première question à 3 points de ce soir. Quel monument de Nîmes constitue un petit édifice corinthien? Ariel? Les arènes. Non. Et le seul, Patricia, Le temple. le seul temple du monde antique totalement conservé. Il a un nom précis, ce temple, cet édifice, c'est... Il reste Thomas et Valérie. Non, ça vous dit rien? C'est là, quelqu'un là dans le public? La Maison Carrée. oui, bien Oui, sûr. exactement, bonne Maison réponse. Carrée. La Maison Carrée, c'est le nom de l'édifice que nous cherchions. Allez, on retourne à une question à 1 point. Un petit peu de calcul mental. Sachant qu'un don de 80 € à SIDAction permet à un jeune chercheur doctorant de travailler sur le VIH pendant une journée, quelle somme sera nécessaire pour assurer, Patricia, J'en sais rien. 24 x 80, non, c'est ça? 30 jours de recherche? 80 €, 30 jours de recherche, quelle somme? 3200 Audite? 3200 Non. Non, 2004, Ariel? 2400, pardon. Elle s'est bien récupérée. 2400 €, Ariel, oui. Un don de Et 80 € à SIDAction. 3 x 24. 3 fois 24, ouais. c'était Une hyper journée, dur. ça permet de financer une journée de travail pour C'est le un jeune stress. doctorant sur le VIH, 80 €, 30 jours de recherche. Dans ma tête, j'ai quand même fait 3 fois 8, 32, quoi. Ouais, mais vous 4 fois ne 8. pouvez pas lutter, vous êtes avec Ariel. Ouais, non, c'est On normal. continue littérature. En 2016, quelle romancière a reçu le prix Goncourt pour son ouvrage Chanson? Patricia. Leila Slimani. Ouais. Excellent. Chanson douce. Vous avez eu l'occasion de le lire, Patricia? Pardon? Vous avez eu l'occasion de le lire? J'ai roman. lu le livre et j'ai vu le film. Et Fantastique. Oui, c'est dur. C'est Ouais. Ouais. Quand on confie beau, ses mais enfants voilà. à des, Quand Ouais. on est, à des parent, babysitters ou à des nounous, effectivement, c'est rude. Ouais. Leila Slimani, bravo. 2 points pour Patricia, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient ici. Mais d'abord, écoutez ceci. Écoutez bien. Alors, je pense que vous avez reconnu sa raison Oui. d'être. Hein. Oui. Petite explication avant la question. Chanson sortie en 98 qui était interprétée par 42 artistes français au profit du SIDAction. La musique de cette chanson a été composée par Pascal Obispo.
Thomas. Pascal Obispo. Non. Et non, en fait, on cherche le parolier. Quel célèbre parolier, Patricia, Goldman. qui a souvent collaboré avec ce dernier, Obispo. Oh, je l'ai. Julien Doré? Valérie, non, c'est pas Julien Doré. Oh, je Ariel. l'ai. Attendez, il y a Ariel et encore Ariel. Après, je peux? Ah non, faut attendre Ariel. Vas-y, Ariel, dis une connerie. Je ne connais pas, je sais pas. Thomas. C'est Lionel Florence. Eh ouais. Ah, il l'avait, Thomas. Lionel Alors, Thomas. Lionel Florence. De quel type de boîte contenant un fromage un tyrosémiophile collectionne-t-il les étiquettes? De quel type de boîte, Thomas? Et Camembert. Exactement. Ah ouais, À question pour un champion, on parle de camembert, on parle d'art aussi. En 1942, quel peintre américain représente des personnages isolés au comptoir? Ariel? Edouard Hopper. Exactement. Ouais, bravo. Edward Hopper. Personnage isolé. Par exemple, au comptoir d'un bar de nuit, sur la Des toile maisons aussi Night qui ont Oats. inspiré Hitchcock. Ah, En haut d'une colline. aux psychoses. Oui, exactement. Bravo Ariel. Edward Hopper. À Rome, histoire. Quel gladiateur, sans cuirasse, était Patricia? Spartacus. Armé d'un trident, d'un poignard et d'un filet, Ariel? Le Rétière. Rétière? Rétière. Oui, exactement. Rétière, oui, très bien. Qu'il s'efforçait de jeter sur le mirmillon, le fameux filet. Ariel, les 3 raids, points là. ça, on en est- 3 points pour vous. Jette le filet, après Ouais. il met le trident et paf. Exactement. Ouais. Bravo. Notre jeu est beaucoup plus pacifique. Ariel, plus que 3 points et c'est bon pour la deuxième manche. Un peu de sport? On aime bien le sport ici. En 1906, lors d'une étape du Tour de France menant de Nancy à Dijon, Valérie lève les yeux au ciel, c'est quoi ces questions? Pour avoir utilisé quel moyen de transport 4 coureurs sont disqualifiés? Quels moyens de transport ont-ils utilisé pour être disqualifiés? Donnez-moi un moyen de transport. Un vélo électrique. Patricia a Le pesé. train. Exactement. Non. Ah ouais. Ils ont pris le train, Patricia. Ils ont pris le train. Bonne réponse. On voyage. Géographie. Quelle presqu'île bretonne s'étendant entre la rade de Brest, Patricia, L'île de Bath. et la baie de Douarnenez, Ariel? Presqu'île de Crozon. Bonne réponse. Ah oui. Comment ça, Mais c'est chez oui, vous? c'est chez moi la presqu'île de Crozon. Moi j'y vais tous les mois et demi. Ah ouais, c'est un peu injuste. Je suis Ouais, indiscret, sympa, mais vous avez juste, une ouais. maison là-bas, Ariel? Oui. Ah, super. Bah oui. Mais c'est magnifique, Crozon. C'est J'adore. Crozon. c'est mon paradis sur Terre. Toi C'est t'en ça. as un et moi c'est ça. Je suis indiscret, Valérie, mais votre coin de paradis à vous, c'est La quoi? Normandie. Ah, très bien. On continue. Musique? Yes. Dans une chanson de 1953. C'est pas Pascal Obispo, Thomas. 53. Quelle future vice-présidente du SIDAction demandait combien pour ce chien dans la vitrine? Ariel. Lynn Renault. Lynn Renault. Ariel, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Bravo, Ariel. Ariel Boulin-Prat, mesdames et messieurs. Ariel, pour cette première participation à Question pour un champion, ça se passe très très bien. Oh. Bravo. Jusqu'ici tout va bien. Attention, le 4 et la suite est un autre exercice, Ouais. mais on en parle tout à l'heure. Quelle est maintenant la suite de cette célèbre réplique? Signée Michel Audiard, les cons, ça ose tout, c'est C'est Thomas. même à ça qu'on les reconnaît. Excellent. 2 points. En fait, je suis un Je peu vois que longue vous à la connaissez détente. en fait. votre Audiard, Thomas. Classique. Oui, Valérie? Non, je disais que j'étais un peu longue à la détente, en fait. C'est le problème de la première manche, en fait. C'est ça. Toujours pour 2 points. Regardez cette image, les amis. Alors, c'est une photo du prince Joachim et de la princesse Marie, prise en janvier dernier lors de la 18e édition du Dîner de la mode, organisé chaque année en faveur de la lutte contre le sida. Dans quel pays scandinave? Patricia? Danemark. Exactement. La princesse Marie, qui est d'origine française d'ailleurs, Ah ouais. était la marraine du AIDS-Fondet, qui est l'équivalent local de SIDAction Danemark. Patricia, c'est Bien très joué. bien. On encourage Valérie qui va nous débloquer ce compteur. Allez Valérie. Ah oui, mais les questions sont même pas terminées, ils ont déjà répondu. Ils sont forts. Mais ouais, trop fort. En équitation. Équitation. Ah. Ou c'est pour toi, Valérie. Là. Quel nom donne-t-on à l'arceau en métal sur lequel le cavalier appuie le pied? Thomas. L'étrier. Oh non, mais je rêve, j'ai 2 appuyé, points. je le crois pas, c'est pas Eh oui, mais possible. ils sont très rapides. Quel est cet animal? Le Quel, cheval. Quel animal était Harriet, morte en 2006 à l'âge record de 176 ans et qui, selon la légende... Patricia? Non, un éléphant. Non? Aurait été... Valérie? Une tortue. Oui!
Ah, ça y est, je suis décoincée. Eh ben voilà, attention au retour de Valérie, ça y est, elle est lancée, on n'arrête plus. Où elle est lancée là? Ariette, 176 ans, et qui, selon la légende, aurait été rapporté des Galapagos par Charles Darwin. Incroyable. Une tortue, Valérie, 2 points. Depuis 2016, il y a un logo qui s'appelle Nutri-Score, que vous connaissez, qui peut être apposé sur les produits alimentaires, transformés pour indiquer leur qualité nutritionnelle. Quelle couleur est associée à la lettre E pour désigner les aliments ayant, Thomas, Rouge. le plus mauvais score, c'est rouge. Et Thomas, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Incroyable. Incroyable. Valérie, Patricia, bonne chance. Oui. Ah, attention, ça va jouer vite parce que vous avez la réponse toutes les deux. Cheval? Non. Quelle série américaine, diffusée dès 2005 en France, raconte le quotidien mouvementé de... Valérie Desperate Housewife. Ouais. Je ne l'ai jamais vu. Jamais. C'est quand j'ai dit mouvementé. C'est quand j'ai dit mouvementé, Valérie, j'ai dit oh, Bah, je me suis dit, il y a du monde là-dedans. Le quotidien mouvementé de 4 femmes vivant à Wisteria Lane, c'est Desperate Housewives. Ah ouais. Attention, Patricia, au retour Bah de oui, Valérie, oui. là. Dans quel vignoble français produit-on un vin qualifié de nouveau ou de primeur? Patricia a dit la plus Beaujolais. rapide. C'est le Beaujolais. Beaujolais, c'est le Beaujolais, c'est le Beaujolais, Patricia. Vous êtes en deuxième manche. Ah, le pinard. J'ai toujours ce Pinard, truc ça écrit saute sur la toujours. fiche que j'arrive pas à lire. Attendez. Le Beaujolais à consommer. Vous arrivez à lire, vous? Ah, ouais, c'est ça. Avec modération. Voilà. Valérie, c'est dommage. Mais je l'avais, Beaujolais aussi. Mais je suis pas assez rapide. Ça a été un plaisir, Valérie. Oh, ben oui. Et puis on se retrouve, nous, C'est ça, le bientôt. matin. Le matin, sur France 2, dans le 6h Info. Et pour la météo, sur France Info avec Valérie Maurice. Valérie, ça a été un plaisir. Mais pour moi aussi. Et merci à vous de votre accueil. Allez, avec nos amis qualifiés, c'est parti pour la deuxième manche, le 4 à la suite. Alors, voici 4 thèmes. C'est Ariel qui va pouvoir choisir dans un instant la première. Ce soir, on joue, Patricia, Thomas et Ariel, avec les femmes célèbres dans l'histoire. L'année 2000 à la télévision. Les comédies musicales françaises. Et le dernier thème, c'est le thème mystère. Précision sur le deuxième thème, c'est l'année 2000 à la télévision française. Française. Ouais. Ariel, vous avez le temps que vous voulez pour réfléchir. Je prends les femmes célèbres. Oui, venez Ariel. Ariel, bonne chance pour ce 4 à la suite. Donc, on joue avec les femmes célèbres dans l'histoire. Si vous n'avez aucune idée, vous passez la question. Ariel, on y va? Top. Dans l'Antiquité, quelle reine d'Égypte, née en 69 avant notre ère, portait un nom signifiant la gloire de son père? Néfertiti. Quelle femme politique française ayant fait voter une loi sur l'interruption volontaire de grossesse a Simone présidé Veil. le Parlement? Quelle reine de Grande-Bretagne et d'Irlande, devenue impératrice des Indes en 1876, régna sur son pays durant 63 ans? Victoria. De 1986 à 1992, quelle femme a été la présidente de la République des Philippines? Je passe. En 1431, quelle héroïne française périt sur le bûcher élevé par Jeanne les d'Arc. Anglais? De 2009 à 2013, quelle ancienne première dame américaine a occupé le poste de secrétaire d'État des États-Unis? Première dame, ancienne première dame. Nancy Reagan. Entre 66 et 84 en Inde, quelle femme politique, pour le plaisir, fille de Nehru, a été plusieurs fois... Indira Gandhi. Bonne réponse d'Ariel. Bon. J'ai 3 bonnes réponses. Ah bon? Ouais. C'est bien. Mais 2 qui se sont enchaînées. Ah, Donc ça voilà. fait 2 points, ce qui est Ah pas oui. mal. L'ancienne première dame qui a occupé le poste de secrétaire d'État des États-Unis de 2009 à 2013, c'était... Hillary Clinton. Vous l'avez. Non. Ça revient, Ariel, bravo. Hillary Clinton. La femme présidente de la République des Philippines, je suis sûr que Patricia, vous l'avez. Non, je crois Non. que celle avec les chaussures, non, qui collectionnait les chaussures. Elle a forcément des chaussures, oui. Non, qui collectionnait les paires de chaussures. Non, il y pas- avait pas affaire de Patricia, courrier. pas C'était l'instant. dingue de chaussures. C'est Cory Aquino. C'est ça. Cory Aquino. Ah ouais. Cory Aquino. Et vous l'avez? C'est pas Nefertiti. Non, c'est. Non, mais c'est. C'est l'autre. Allez, Thomas, moyen mémotechnique. dans On l'Antiquité, peut, qui quelle ne marche reine pas. d'Égypte, Cléopâtre. née en Ben oui. 60... Cléopâtre. Exactement, Cléopâtre. Et Ariel, 2 points, c'est pas mal. Bon. Merci Ariel. Vous pouvez regagner votre buzzer. D'accord. Moi, je l'avais dit que moi le pâte, aussi, je me je dis me pas, merde. Un bon score pour Ariel. C'est d'y aller fort, puis en fait. Ouais. À Thomas En de fait, choisir. non, en fait, elle fait des chiffres et lettres depuis. Thomas, c'est pas en bavardant avec Patricia que vous allez faire des On points. s'entraide, on Ouais, ton papote, s'entraide. ton papote. Pour vous, Thomas, j'ai Bachotte. soit l'année 2000 à la télévision, Ouais. française, les comédies musicales françaises, donc les spectacles musicaux,
Ou ceux qui se cachent derrière La le thème tiens pas. mystère. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Thème mystère. Qu'est-ce que c'est le thème mystère Alors, le thème mystère. Non, je vais. Télévision, l'année 2000. Allez, Thomas. Pour moi, Thomas, allez, on essaie d'aller plus loin. Alors, pour se qualifier L'année pour 2000. le face-à-face, il faut faire un bon score Ok. dans cette année 2000 à la télévision. On y va, Thomas? c'est parti. Top. Par la loi du 1er août 2000, quel groupe audiovisuel rassemblant alors France 2, France 3 et la 5e est officiellement créé? Groupe. France Télévisions. Cette année-là, quel animateur, d'abord accompagné d'Arnaud Gidouin, se fait connaître en présentant l'émission matinale Morning Live? Michael Youn. Quel magazine d'investigation présenté par Élise Lucet est diffusé pour la première fois Cache en Investigation. octobre 2000? En octobre, quelle femme journaliste est récompensée par un 7 d'or avec Rachid Arabe pour la présentation du journal du 13h? Carole Gessler. En 2000, quel jeu associé à la question devenue culte, c'est votre dernier mot, est diffusé pour la première fois en Qui veut France? gagner des millions? En juillet, devant plus de 21 millions de téléspectateurs dans l'Hexagone, quelle équipe de football remporte la finale de l'Euro face à l'Italie? La France. Cette année-là, quel adjectif emprunté à Rimbaud Jacques Chirac, vous le savez, emploie-t-il lors d'une interview pour qualifier une histoire le concernant? Adjectif emprunté à Rimbaud par Jacques Chirac. Abracadabrantesque. Ouais. Exactement. 3 points, Thomas. Bravo. Bravo Thomas. Merci. Thomas, il connaît bien son métier. Ouais. Hein? J'adore mon métier. Ouais. 5 bonnes réponses. Non, mais il adorait le connaître. Ouais, c'est Hein? vrai. La seule qui nous a manqué, C'est cool. et ça, Patricia connaît très très bien. Patricia, vous connaissez? D'accord. Vas-y. Quel magazine d'investigation présenté par Élise Pièce à Lucet conviction, répondez pardon. trop est vite. diffusé pour la première Tête fois en cash. octobre Ouais. 2000. Pièce à conviction présentée de 2011 à 2016 par Patricia Loison. Bien sûr. Thomas, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Génial. Bravo. Improbable. Merci. Improbable. Et oui, c'est mathématique, Thomas, avec 3 points, il est sûr. Ah bah Alors, oui. Qui sera l'adversaire de Thomas? C'est toute Aïe, la aïe, question aïe. en face-à-face dans un instant. Là, c'est le score de Patricia qui va en décider. Patricia, avec l'un de ces deux thèmes, les comédies musicales françaises ou le thème mystère? Je vais être joueuse, je vais prendre le thème mystère. Ça me- Vous connaissez T'as Patricia. raison. Ouais. Est-ce que vous avez de l'or caché à la maison, Patricia? C'est une question très étrange, mais qui va prendre sens dans un instant. Non. Alors, Dommage. C'est l'avare, c'est Molière, c'est quoi? c'est l'or. C'est C'est l'or dans tous ses états. Donc c'est un questionnaire autour de l'or. Ok. Bon. Patricia, pour rester dans la course, il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée. Ouais. OK? Allez. L'or dans tous ses états. Attention. Top. En 1925, quel cinéaste britannique créateur du personnage de Charlot réalise le film La ruée vers l'or? Charlie Chaplin. Quel nom donne-t-on à une masse coulée d'1 kilogramme d'or fin? Un lingot. Quel adjectif qualifie un sol qui contient de l'or? Adjectif. Je passe. Dans la mythologie grecque, quelle princesse d'Argos est rejointe par Zeus métamorphosée en pluie d'or dans sa tour d'airain? Je passe. Quel personnage de bande dessinée multimilliardaire et oncle de Picsou. Donald a? Quel pays fabuleux d'Amérique, désigné par un mot espagnol signifiant le doré, regorge d'or et de produits précieux? Je passe. En 93, dans quelle comédie de Gérard Houry, Christian Clavier veut-il faire passer de l'or en Suisse? Je passe. Quel adjectif qualifie une statue antique? Patricia, il vous fallait 2 points, vous avez 2 points. Donc ça n'est pas terminé. La comédie de Gérard Houry, bravo, La soif de l'or. Soif de l'or. Ouais. Ce pays fabuleux Ouais. Eldorado. d'Amérique, Eldorado, voilà. Eldorado, voilà. Ouais, c'est bien. Dans la mythologie grecque, Ariel, peut-être, cette princesse d'Argos qui est rejointe par Zeus, qui est métamorphosée en pluie d'or dans sa tour d'airain, c'est Non, je vois pas. Danaé. Ah oui. Danaé. Et l'adjectif qui qualifie un Aurifère. sol qui contient de l'or. Aurifère. Aurifère, exactement. Patricia, ça n'est pas terminé. On va jouer maintenant au Ouais. jeu décisif. Au jeu de quoi? Je vais vous expliquer. Allez. Alors, je vais devoir expliquer, parce que quand j'ai dit à Patricia, Oui, j'ai fait une drôle de tête. j'étais super fier de moi, maintenant on va jouer au jeu décisif. Et Patricia a dit, De quoi? au jeu de quoi? Quoi? Alors, le jeu vais y décisif, aller. c'est très simple. Il s'agit de départager Patricia et Ariel. Vos scores retombent à 0. Je prends les questions du jeu décisif. La lumière rouge qui fait peur Et là, faut buzzer ou pas? va arriver. Oui. Je vais vous expliquer. D'accord.
Et donc, il s'agit d'arriver à 2. La première à 2 points gagne. Je vais vous montrer, Ariel, Patricia, une image. Une question va avec l'image. Et à chaque fois, celle qui me donne la bonne réponse sur l'image emporte le point. On y va? Allez. Première image. Que suis-je? Oiseau, dont l'espèce dite variable, assez courante en France, est observable en journée. Patricia? Buse. C'est une buse. Oh! Ariel, Patricia, deuxième image. Que suis-je? Lac, alimenté notamment par la Selenga. Je suis le plus vieux lac du monde et constitue le plus grand réservoir d'eau douce de la planète. Lac de Russie, en Sibérie orientale. Ariel? Baïkal. Le lac Baïkal. Tout va peut-être se jouer sur cette question, cette image. Qui suis-je? Actrice américaine née en 1938, je suis révélée par Otto Preminger, qui me fait jouer dans Jeanne d'Arc et Bonjour Tristesse. À l'affiche de À bout de souffle, je disparais en 79 à l'âge de Ariel. Jane Seberg. Jean Seberg Ouais, bravo. est la bonne réponse. Ariel se qualifie pour le face-à-face. Patricia, Je m'incline, c'est Ouais. amplement mérité. joli parcours. Mais Ouais. joli parcours. On joue dans un instant, juste avant. Je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez vous mobiliser, comme nous tous ce soir, pour la lutte contre le sida en faisant un don par téléphone, par exemple, le 110. L'appel est gratuit, c'est important. Par Internet, sur sidaction.org ou par SMS, envoyant ce mot tout simple, D-O-N, par SMS à ce numéro 92 110 et vous ferez ainsi un don de 5 €. Bon, bah les amis, je crois qu'on va jouer maintenant. Qui sera ce soir le champion ou la championne? Thomas? Ariel? Ariel, Thomas? La réponse dans un tout petit instant sur France 3 tout de suite. C'est notre spécial SIDAction ce soir. C'est le face-à-face entre Ariel et Thomas. Quelle ambiance! Quelle ambiance! Ariel Boulin-Prat, des chiffres et des lettres, Thomas Hill, la quotidienne tous les jours sur France 5. Bravo à tous les deux d'être arrivés au face-à-face. C'est là. quelque chose. C'est C'est énorme. question pour un champion. C'est énorme. Ça fait plaisir. Alors, émission spéciale, mais les règles ne changent pas. Objectif, 12 points. Le premier à 12 est notre champion de cette spéciale SIDAction ce soir. C'est parti, voici les questions de ce soir. Qui a la main pour commencer? C'est Thomas. Oui. Thomas, premier qualifié, vous avez la main sur cette question de télévision. Vous pouvez la garder, vous pouvez laisser la main. Je la garde. Ok. Quel est ce top journaliste né le 12 mars 1953? J'ai publié plusieurs livres, dont un sur les ovnis en 2019 et une méthode d'anglais basée sur des reportages. Faisant mes débuts dans la presse quotidienne puis à la radio, j'intègre FR3. Antoine Decaune. Non. Merde. Top en 88 et m'impose comme le spécialiste multilingue des interviews de sportifs. Associé à Philippe Candeloro. Nelson Montfort. Multilingue. Un peu Montfort. La fin de la question disait associé à Philippe Candeloro pour commenter le patinage artistique. J'ai aussi co-animé Jeux sans frontières et Interville. Ah, c'est Nelson vrai. Montfort. Et Excellent. Thomas, qui décidément, confirmation, connaît bien l'histoire de la télévision, marque 2 points. Quand je dis l'histoire de la télévision, Nelson Montfort est toujours avec nous. Hein, c'est pas, Non, c'est pas grave. je ne me permettrai pas. Ariel, vous avez Oui. la main sur la deuxième question de culture générale. Ben, je la garde. Main gardée, indice à la maison toujours. Quelle est cette top forme de reconnaissance dont Madame de Staël a dit que je suis le deuil éclatant du bonheur? Mon nom est synonyme de splendeur divine dans le domaine religieux. Marquant également la grandeur d'une action, je suis évoqué dans le Cid de Corneille dans un vers adressé par le père de Chimène à Rodrigue, débutant par « À vaincre sans péril, on triomphe sans Gloire. gloire ». Eh oui. Je suis la gloire comme celle qui va retomber sur le vainqueur de ce match, par exemple. Bien sûr. 2 partout. Thomas, musique. Musique, je prends. Mais. Et maintenant, on cherche 7. Top chanson. Resté 22 semaines en tête des ventes après ma sortie fin 2013. J'ai été créé pour la bande originale du film Moi, moche et méchant 2 avant de figurer sur l'album Girl. Chanson ayant fait l'objet d'un clip vidéo de 24 heures dans lequel on voyait danser les habitants de Los Angeles. Je comporte des paroles simples. Happy? Exactement.
C'est le clip de 24 heures avec Ouais, le fait que tout le monde danse et tout ça pendant 24 heures. Ouais. tube international de Ouais. Pharrell Williams, Pharrell Williams, c'est lui. Ouais. dont le titre signifie heureux, je suis, happy, c'était les derniers indices. Ça fait 2 points de plus. Et Ariel retrouve la main. Ariel, science et technique maintenant. Je donne la main. Ah, cette fois la main passe. Thomas, c'est pour vous. Merci. Changement de stratégie. Quel est Top, cet établissement, inauguré en 1888, mes jardins abritent une statue du berger Jupille, un des personnages emblématiques des travaux qui ont conduit à ma naissance. Constituant un important pôle de recherche et d'enseignement, je suis également un des grands centres de production de vaccins et de sérums. Institut Pasteur. Exactement. Bonne stratégie d'Ariel, Ouais. qui a Bien laissé joué, la bien main pour joué. changer un peu et qui a trouvé à 3 points. Quand la main est revenue, Ariel, bien. Institut parisien au sein duquel le VIH a été isolé en 1983. Je dois mon nom et mon existence à l'inventeur du vaccin contre la rage. C'était le dernier indice. Institut Pasteur. Ariel 5. Maintenant, on cherche un type d'action. Un type d'action. Thomas, un type d'action. Oui, je veux bien, oui. Ouais. Vous gardez la main ? Oh, oui, je prends. Top action, désigné par un mot de 3 lettres, attesté dans la deuxième moitié du Xe siècle. J'ai fait l'objet d'un essai publié en 1923 par Marcel Mauss, le père de l'anthropologie française. Généralement faite sans rien attendre en retour, je prends selon les cas la forme d'une contribution en argent ou en nature. Action qu'il est possible. Le don. Exactement. Ariel l'avait et la main est passée. Et Juste à Thomas ce l'avait moment-là. aussi. Quand j'ai parlé d'une contribution en argent ou en nature, bravo. Action qu'il est possible d'accomplir au bénéfice du site Action, c'était la fin de la Mais question, oui. en envoyant mon don par SMS au 92 110. Je suis un don. Thomas repasse en tête avec ses 2 points. Ariel, histoire. Je donne la main. Ok. Merci. Thomas, c'est pour. Indice. Top homme politique né en 1832. Je suis maire de Paris lorsque les Prussiens l'assiègent en 1870. À la tête d'un des plus longs ministères de la Troisième République. Thiers. Pas Thiers, pas Adolphe Thiers. Top, je contribue à établir la liberté de la presse. Ayant démissionné à cause de ma politique coloniale au Tonkin. Guillot. Non. Non. Top, je demande à être enterré en face de la ligne bleue des Vosges. Je suis ministre de l'instruction publique associée à la loi sur l'enseignement. Ferry. Je le ferai. Jules Ferry. Eh oui. Gratuit, obligatoire et laïque. Et Thomas à la main, sur une question animaux. Les animaux, Thomas. J'aime les animaux. Vous aimez les animaux ? Je vais garder la main. Ok. Top, mammifère. Ayant pour nom scientifique Eluropoda melanoleuca, j'ai adopté un régime végétarien, bien que je sois doté d'un système digestif de carnivore. Mentionné dans les textes chinois depuis plus de 3000 ans, je réside seulement dans 6 massifs montagneux de la Chine centrale. Animal, solitaire, paisible. La panthère des neiges. Ah non. Non. Top, d'une taille d'environ. Le panda. Le panda. Paisible. Paisible. Je pensais au bouquin de Sylvain Tesson. Ah oui. et j'étais sûr, voilà, la panthère des neiges. Eh non. Très beau livre. Ouais, très Je beau. suis un ursidé au pelage noir et blanc, me nourrissant surtout de pousses de bambou. Je suis un panda. 2 points, Ariel, pour vous. Vous n'êtes qu'à un point de Thomas. Ariel, c'est très serré, hein, c'est un joli match. Sport. Ouf, je donne la main. Non. Oui, non, sport. Thomas. Le sport, Thomas. Moyen. Ah, Quel est cette top athlète? Ayant publié en 2008 l'autobiographie Rien ne sert de courir, j'ai notamment été entraîné par Jacques Piacenza et John Smith. Ayant battu mon propre record de France en 91 avant de devenir championne du monde à Tokyo la même année, je suis la première, hommes et femmes confondus, à avoir conquis 2 titres olympiques consécutifs sur 400 mètres à Barcelone. Marie-Josée Pérec. Ah oui. ouais, Exactement. je cherchais. 400 mètres. Bah oui. Eh oui, bien joué. Ouais. Athlète guadeloupéenne, je suis Marie-Josée Pérec. Thomas, architecture. L'architecture. C'est le thème. Je vais laisser la main. Ariel. Top pièce d'un bâtiment officiel dont l'actuel emplacement à l'angle de l'aile ouest est dû à l'architecte Eric Gugler en 1934. J'ai généralement été redécoré par mes occupants successifs Ah. d'une superficie d'environ... L'Élysée. Non. Top d'environ 75 mètres carrés, j'apparais dans les médias lors de photos officielles et lors de réceptions de chefs d'État. La salle des colonnes. Non. Merde. Top d'État. Devant mon nom à ma forme, je suis la pièce de la Maison Blanche dans laquelle travaille Oh. le président. La maison ovale. La main passe. Top, buzzé. La Le maison. bureau ovale. Le bureau ovale. Oh, il y avait 2 points en jeu. Thomas aurait pu être sacré champion, mais non. Eh oui. Passé à Maison Oui, à Blanche. ça.
Maison Blanche, bureau ovale. Et puis Bureau tout ovale. s'est mélangé. C'est devenu la maison ovale. C'est devenu la maison ovale. Ariel, Oui. vous pouvez aussi l'emporter d'une bonne réponse à condition qu'elle soit à 3 ou à 4 Oui. points. Vous avez la main, vous choisissez la stratégie. C'est de la culture générale. Je prends la main. Allez, indice chez vous. Nous cherchons 7. Top. Faculté. Appliquée à Hadès dans la mythologie et à un personnage créé par H.G. Wells. La possibilité théorique a été démontrée en 2006 par un groupe de chercheurs anglo-saxons. Caractéristique d'un héros de série télé incarné par David McCallum. Je suis utilisé par Harry Potter grâce à... Vous avez la main? La magie? Non. Non, je comprends rien. Top. Grâce à une cape pour visiter Oh. Poudlard sans être remarqué. Faculté. L'invisibilité. Oui. L'invisibilité est la bonne réponse. Thomas est notre champion de notre édition 2020 du SIDAction. Ariel, bravo pour ce parcours. Bravo Ariel. Thomas, bravo. C'est dur, hein. Et grâce à votre victoire, Thomas, vous faites un don de 3 000 € au Ah, ça me SIDAction. fait très plaisir. SIDAction. Ça me fait très plaisir. Pour soutenir le SIDAction, je vous rappelle, le 110, le téléphone, l'appel est gratuit, internet, sidaction.org ou encore par SMS, vous envoyez le mot don, D-O-N, au 92 110, vous ferez ainsi un don de 5 €. Il y a 3000 bénévoles qui attendent votre don. J'appelle Patricia et Valérie à nous rejoindre, venez. Merci Ariel. Champion. Bonne soirée les amis. Voilà pour cette spéciale SIDAction 2020. On se retrouve demain bien sûr dans Question pour un super champion. Passez un beau week-end. Prenez bien soin de vous et les autres. À demain.